Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir d'être avec vous dans ces plateaux, dans votre émission Place à l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'influence et de la vie des influenceurs sur les réseaux sociaux. On va essayer de comprendre, moi et vous, c'est qui un influenceur, qui peut être un influenceur. Comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes deux invités avec qui nous allons essayer de débattre sur ces sujets. Je suis avec Monsieur Benz Bouanakawa et Madame Jenny Kaimbe. Bonjour, Madame Jenny. Bonjour, Monsieur Kamel. Bonjour, Monsieur Ben. Bonjour, Comment Monsieur vous allez? Kamel. Ben, aussi bien, hein. Au Congo, certes, c'est tous les jours qu'il y a des nouveautés, lesquelles, quelquefois ou toutefois, énervent, mais on fait toujours de notre mieux d'avoir des nerfs apaisés, question de surmonter. Ça va. Et je pense que ces mois de mars débute bien pour vous. Ouais, ça débute bien, étant donné que c'est le mois au cours duquel tous on se rappelle les vertus, les valeurs de la femme. Exactement. Et nous faisons également un effort pour remettre la femme à sa place de mère, laquelle devrait assurer la bonne distribution de l'éducation, du patrimoine et des intérêts communs. Donc c'est un mois qui commence bien pour nous et pour les femmes. Espérons que ça va aussi bien finir si seulement nous voyons que les femmes parviennent à poser des actes significatifs qui nous rappellerait en tout cas la valeur qu'elle mérite. Ce qui est sûr, je pense que toutes les femmes du monde connaissent le but de cette fête du 8 mars. Monsieur Benz, selon vous, c'est quoi l'influence et c'est qui un influenceur? Voilà. L'influence, c'est un mot français qui peut avoir plusieurs définitions, mais je préfère une définition simple. L'influence, c'est un pouvoir qu'on exerce sur quelqu'un ou sur quelque chose. Ceux qui nous suivent à la maison, ils aiment des exemples. Exactement. Vous avez un enfant qui parle français. Les jours où vous le surprenez en train de s'exercer à parler lingala, vous allez vous poser la question, c'est quoi sa fréquentation? Quel type d'amis il fréquente? Et il arrive souvent à nos parents de glisser un mot tel que okomiko la influence yabaninga nayo. Un enfant qui commence à fumer soit la cigarette, soit le chanvre, et la maman dira à papa, mwana oyo akomi influencé na ba camarade naye. C'est-à-dire ba camarade naye, le lingala est permis, hein? Oui, oui. Ba camarade naye ba komi ko exercer pouvoir moko sur ye qui le pousse enfin à les imiter, à vouloir faire les choses comme eux. C'est pourquoi j'ai trouvé cette définition beaucoup plus simpliste qui dit que l'influence, c'est un pouvoir qu'on exerce sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc voilà. Alors, un influenceur, on trouve aussi une définition simple. Un influenceur, c'est une personne qui a une carrière, une expertise, une expérience sur quelque chose et qui passe par des médias pour vendre ce qu'il a comme vertu dans le but de trouver des imitateurs qui le prendraient comme modèle, comme exemple, et par son canal, ces imitateurs-là pourraient adopter un comportement, hein, je dirais, sous son influence. C'est cela qu'on appelle les influenceurs. Le phénomène influenceur aujourd'hui existe beaucoup plus dans le domaine des médias, surtout des médias sociaux. C'est là où on retrouve les influenceurs. Mais est-ce que toutes ces personnes-là qui se disent aujourd'hui influenceurs, influenceuses sur le réseau, entre guillemets, parce que ils ont 1000 j'aime, 11K, est-ce que ces gens-là, ce sont des vrais influenceurs? Et surtout que la majorité, pour se faire un max d'abonnés, exhibe certaines parties de leur corps. Est-ce que eux, ce sont des influenceurs aussi? Bonne question. Je pense qu'on doit savoir faire la part des choses.
Ce n'est pas avoir plus de vues sur les réseaux sociaux qui fait de vous un influenceur. Non. Vous êtes d'abord influenceur. C'est-à-dire, vous vous sentez dans la peau d'une personne qui a quelque chose à vendre, quelque chose à présenter. Par exemple, son mode de vie. Vous dites, je m'habille bien, je sais, je découvre de nouvelles collections à chaque fois. J'ai aussi les moyens d'accéder à des boutiques pour acheter des bonnes marques. Alors, je vais vendre ma façon de m'habiller dans les réseaux sociaux. Ce sont des gens maintenant qui sont influencés, qui adoptent les influenceurs avec leurs projets et qui par la suite se mettent à regarder, à suivre de près, à aimer ou à s'abonner sur les comptes de ceux qui se veulent des influenceurs. Le problème, ce n'est pas d'être un influenceur ou non. Parce que si vous allez par exemple ici à l'INA, il y a une faculté qu'on appelle de l'animation culturelle. Dans notre pays, quand on entend animateur culturel, on assimile cela directement à un présentateur d'un magazine, à la télé ou à la radio. L'animation culturelle, c'est ça l'influence. Un animateur culturel, en réalité, c'est un influenceur. C'est une personne qui agit, qui parle, qui se comporte de manière à communiquer un comportement à une société ou à une communauté donnée. Mais maintenant, la bonne question qu'on doit se poser, quel type de contenu doit porter un influenceur pour être un influenceur valable, un influenceur positif? C'est ça maintenant le problème. Alors, puisque nous, surtout Congolais, nous avons cette manie de toujours prendre la chose dans son côté le plus pire, cela fait que les gens ayant mal défini l'influence, les gens étant devenus influenceurs pour des raisons complaisantes, alors nous voyons des mauvais influenceurs car leur processus d'influencer ne s'avère pas être salvateur pour nos communautés, d'où aujourd'hui les influenceurs passent comme des mobiles de destruction. Ça, on doit le reconnaître. Jenny Kaebe, est-ce que vous êtes du même avis que M. Benz? Ben, pour l'instant, quelque part, oui. Il a totalement raison par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Comme il a déjà défini l'influence, je crois que c'est bon. Je peux aller dans le contexte de l'influence dans le mauvais sens. Parce il y a de gens qui peuvent influencer, mais dans le bon sens. Du genre, il y a plusieurs personnes qui vendent leur image. Comme il a dit, par exemple, vous achetez quelque chose, vous êtes dans quelque chose. Je donne par exemple, vous êtes pasteur. Vous prêchez et vous voulez communiquer ce que vous prêchez à l'église dans les réseaux sociaux. Là, vous jouez le rôle d'un influenceur. Maintenant, voyons dans le mauvais sens. Il y a plusieurs femmes, je constate, toutes les femmes commencent maintenant à démontrer leur corps dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs saletés dans les réseaux sociaux. Là, c'est dans le mauvais sens. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde compliqué où nous ne pouvons pas dire non, ne faites pas ça, non, faites ça. Mais chacun a sa part de responsabilité. Donc, je ne peux pas venir, je me dis, parce que je regardais une femme qui se livre à quoi que ce soit, directement, je me sens influencée. Non. Toute personne a la possibilité de choisir ce qu'il veut. C'est quoi la nécessité de l'influence dans ces mondes? La nécessité est que nous partageons ce que nous avons. Donc, nous communiquons ce que nous pouvons. Alors, ce que tu ne peux pas, ne le fais pas. Parce que si tu ne peux pas et que tu le fais mal. Fais ce que tu peux, communique ce que tu peux. Je donne l'exemple, il y a des femmes qui vendent le cabello, et aujourd'hui, avant, on cherchait des endroits pour aller. Oh non, tu vois une personne, une femme très bien habillée, elle est bien habillée, tu dis non, je te vois comme ça, comme ça. Elle peut ou ne pas te donner l'adresse. Mais dans les réseaux sociaux, il y a maintenant, vous voyez librement, vous faites le choix, vous pouvez acheter les histoires en ligne. C'est ça, c'est nécessaire. Ça produit quelque chose. Mais quand
ça commence à déranger, ce n'est plus nécessaire. Moi, je pense que nous avons un choix à faire. Oui, les réseaux sociaux fait un grand rôle dans ce monde, mais que nous ne soyons pas influencés par des choses vaines. Soyons influencés par des choses qui peuvent nous apporter un plus dans notre vie. Alors, si on peut être influencé, c'est dans le bon sens. Mais aussi, chacun a sa façon de voir les choses, a le choix à faire. Quelqu'un qui te dit non, je choisis de m'habiller tel que je vois là. Tu ne peux pas dire non, ne fais pas ça. On n'est plus dans le monde où les mamans nous contrôlaient, tu marches, tu dis que non, je ne peux pas faire ça parce que ma mère va me suivre après. Non. Mais vous ne voyez pas que aujourd'hui la majorité des jeunes femmes sont plus dans la dépravation de mœurs que dans des choses qui peuvent la rendre utile dans la société, surtout sur les réseaux sociaux. Mais oui, parce que c'est déjà les réseaux sociaux qui est à la base de tout. Parce qu'avant, les réseaux sociaux jouent un très grand rôle où on peut parler que de choses très importantes. Très importantes. Il n'y avait pas, il y avait pas ce que je vois ici. Donc, je ne veux pas faire comme si je suis en train de diminuer ce qui se passe, mais il y a des choses qui se passent maintenant qui vont à l'encontre de certaines choses. Mais on ne peut pas, si seulement chaque personne je peux dire comment, a la conscience en soi, mais c'est à la personne de choisir. Hein. Nous, on fait que parler, c'est comme à l'église. Le prédicateur prêche. Monsieur Boana, vous C'est à êtes du vous même de... avis? Ben, écoutez, la base de toute chose, c'est l'éducation. Voilà. Lorsque une équipe de football doit aller affronter une autre équipe, surtout sur un sol étranger, le préparateur, le sélectionneur ou le coach a l'obligation d'observer le système de jeu de l'équipe adverse, ses capacités, ses moyens, c'est-à-dire le type d'athlète qu'il met en place pour affronter son équipe, et il va préparer son équipe en fonction de cela. Aujourd'hui, la bonne éducation, c'est comme une barrière contre l'influence de la société détruite. Voyez-vous, lorsque un enfant est bien éduqué, lorsque le processus de l'éducation a rempli ces trois étapes qui existent, c'est-à-dire l'étape du dialogue entre éducateur et éduqué, l'étape où l'éducateur pose des actes et il oblige à son éduqué de le suivre, de l'imiter, et si ces actes sont positifs, Monsieur et Benz, l'étape de la répression, s'il vous plaît, cela nous aiderait à quoi? L'enfant aura de matériaux. Ce que ces matériaux vont lui rendre comme service, c'est quoi? On ne peut pas interdire aux gens qui postent, qui versent dans les réseaux sociaux tout ce qu'ils font. Ils le font pour des publics divers. Mais vous, vous devez vous situer. Quel type de public êtes-vous? Lors de la collecte, lors du choix des informations à suivre qui pourraient influencer votre comportement, il faut investir votre éducation. Parler de l'éducation, je ne suis vraiment pas du même avis que vous parce que, par exemple, vous êtes parent, vous avez des enfants, vous éduquez vos enfants selon vous. Vous leur montrez une ligne à suivre. Mais cet enfant-là sort de la maison. En dehors de la maison, il y a des amis. En dehors de la maison, l'enfant expérimente certaines choses que personnellement, ce n'est pas papa ou maman qui lui envoie de faire ça. De ces côtés-là, personnellement, je pourrais dire que cela dépend de la moralité de chaque personne et non de l'éducation. Certes, il y a de ce parent-là aussi, côté éducation, qui ne sont pas vraiment forts, mais ce n'est pas la majorité des parents. Bon, je peux dire quelque chose. Quand on parle de l'éducation,
Je pense que vous n'avez pas tort, vous avez... Quelque part, je pense que c'est un problème de choix. C'est vraiment un problème de choix. Je peux comprendre que l'éducation a un grand rôle à jouer dans la vie d'une personne. Mais aussi, plusieurs, plusieurs enfants ou plusieurs personnes qui se détournent de la bonne éducation, ce sont les enfants qui ont été éduqués. Tu vois, à la maison, on t'éduque, on dit que tu ne fumes pas. Ton père te dit non, marche comme ça, marche comme ça. Il y a des parents qui dialoguent avec les enfants comme s'ils étaient des amis. Hein. Il ne tape pas, il n'est pas agressif, il est normal avec vous. Il vous apprend des choses. Tu te dis non, mon père est formidable. Mais tu vas dehors, tu fais autre chose. Moi, je pense que l'éducation, oui, c'est la base de toute chose. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, les réseaux sociaux et tout, c'est un problème de choix. Merci beaucoup. Moi, je pense que vous avez fait l'effort de ne pas comprendre ma ligne de pensée. Je voulais dire que pour savoir opérer des choix judicieux dans la vie, l'éducation de base a une contribution noble. Exactement. Le rôle de l'éducation intervient dans le choix lorsque vous avez des basiques qui vous permettent de faire des comparaisons entre ceux auxquels vous voulez accéder et ceux que vous avez. Il est vrai, comme on dit en lingala babotara mwana memote mate. Il est vrai, face à des situations, tout le monde a besoin d'opérer un choix selon ses goûts, selon qu'il est influencé. Mais quand vous avez déjà une base, vous avez un minimum de pourcentage d'être sauvé. Mais l'éducation, ce n'est pas toujours familial. Nous avons plusieurs environnements éducationnels. Il y a l'éducation à l'école, il y a l'éducation à l'église. Tout dépend des matériaux que vous avez placés dans l'esprit, dans l'âme de la personne éduquée. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a aujourd'hui des gens dans la vie qui vous disent c'est-à-dire dans le processus de l'éducation de la personne, on a placé dans sa tête un matériau qui devient une barrière entre lui et les pratiques fétichistes, etc. Ici à Kinshasa, il existe des jeunes dames qui, jusqu'à des âges un peu plus évolués, n'a pas connu tous les désordres sexuels comme les autres les font. Pourquoi? Parce que quand sa mère lui parlait de la vie sexuelle, elle utilisait des termes, elle utilisait même des expressions qui font peur. Et cela est resté dans l'âme et dans l'esprit de la personne. Aujourd'hui, mon cher frère, nous avons comme l'impression que le monde entier utilise Facebook. Or, en Chine, par exemple, ils ont refusé l'accès de Facebook. Les Chinois, ils ont inventé TikTok. TikTok aujourd'hui commence à avoir de l'influence, mais vous êtes d'avis avec nous que l'espace européen est en train de quitter, d'éradiquer TikTok. TikTok. Ouais. C'est des bonnes guerres. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux, chaque communauté est en train de vendre sa culture, est en train de vendre ses traditions. Alors, quelqu'un qui est déjà calé, je doute fort, hein, je vais chuter par là. S'il vous plaît, de ces côtés-là, je pourrais dire que ça, c'est un problème de l'État. Effectivement, mais ici, on parle du ministère de l'EPST, on parle du ministère de l'ESU. Sous d'autres cieux, on parle des ministères de l'Éducation nationale. Voilà. Où l'on retrouve plusieurs branchettes, pochettes des systèmes éducatifs, mais dans la globalité, on parle de l'éducation. Éduquer, c'est donner une forme. Tout dépend de quelle est la forme basique que tu as. Moi qui vous parle, ceux qui me connaissent, ils comprennent rapidement ce que je dis. Depuis que je suis né jusqu'à présent, jamais une chaussure a fait rage à Kinshasa et moi je me suis précipité pour l'acheter. Jamais un style vestimentaire a fait rage à Kinshasa, je me suis précipité pour acheter. Parce que tout petit, mon père me disait, tu n'es pas monsieur tout le monde. Cela est tellement entré dans mon âme que j'ai compris que je ne suis pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Alors, lorsque je dois opérer un choix,
la base éducationnelle que j'ai va avoir une influence. Sinon, dis-moi, une jeune dame, aujourd'hui par exemple, prenons le cas de TikTok. Moi, je me pose la question. Pour les femmes, est-ce que TikTok n'a que deux rôles à jouer? Le premier, c'est danser et publier. Le second, c'est de critiquer les ménages, les couples ou les vies privées des gens. Parce que c'est tout ce qui se passe sur TikTok avec les femmes. Alors, vous avez vu une dame faire ça et vous pensez que pour vous démarquer aussi, vous êtes obligé de faire la même chose. Mais non. Malheureusement, c'est la réalité. Malheureusement. C'est pourquoi j'ai raison de dire que l'éducation doit peser. Madame a raison de dire que il faut que le choix, que chacun doit opérer sur ce qu'il doit prendre et ce qu'il doit consommer soit plus ou moins judicieux. Ça, maintenant, c'est personnel. Oui, c'est personnel, mais tout en tenant compte de sa base éducationnelle. L'éducation fait de toi l'homme que tu es. Exact. C'est ce qui te pousse à opérer des bons choix. C'est l'éducation. Que ce soit spirituel, scientifique, l'éducation de base familiale, etc. Monsieur Benz, on court un peu après le temps. S'il faut chuter, je pense que vous avez chuté. Oui, oui. D'accord. Et c'est quoi les avantages et les désavantages? La question, elle est à vous deux. Je prends enfin, la parole en premier, que madame me l'accorde. Hein. Je vous l'accorde. Vous savez, les influenceurs, même les entreprises s'en servent. Vous avez 5 minutes, s'il vous plaît. Oui. Sous notre cieux, vous verrez des maisons comme Adidas, Nike, etc. utilisent ces personnes-là qui exercent un pouvoir sur les autres pour des fins marketing. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Même avec nous dans la presse, il y a aujourd'hui des journalistes qui sont des grands influenceurs. Exactement. Hein? Il suffit, bon, je ne parle pas de mon confrère qui a influencé pour qu'on obtienne 100 000 $ à donner à Nous ne sommes pas là, ça. Nous ne sommes pas là, en tout cas. Ben, ceux qui nous suivent à la maison ont rigolé aussi. Ça les a quand même détendus. Bon, c'est l'ambiance du plateau. Hein. Ce sont des influenceurs d'une certaine manière. À un moment donné, on a même vu les porte-paroles de certains orchestres de musique et tout ça, qui devenaient aussi des influenceurs. On a vu, oui, être un influenceur, au départ, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est de donner un contenu meilleur. Moi, je vais faire une proposition. Chers frères, comme je suis un patriote, je me rappelle, comme on a vu dans l'histoire, vers les années 1950, 50 et quelques, nos grands-parents avaient une soif intense de l'indépendance. Alors, ceux qui avaient du pouvoir sur eux, les Kasavubu, les Lumumba et consorts, ils les réunissaient dans des cadres comme IMCA, comme le stade de Vermeer, etc. Et nos grands-parents, là, ils faisaient le pied, ils quittaient Sangamamba, ils quittaient Lipène là-bas, partout pour venir se retrouver à l'IMCA, rien que pour lire le programme d'un mouvement indépendantiste sur un tableau, etc. Aujourd'hui, même la dose de l'indépendance qu'on avait en 1960, on l'a perdu largement. Aujourd'hui, nous sommes plus esclavagisés mentalement qu'avant. Alors, si nos grands-parents à cette époque avaient TikTok, Facebook, WhatsApp et consorts, je pense que la mobilisation pour les indépendances allait être plus grandiose que ce que nous avons vécu, par exemple, le 4 janvier 59. Aujourd'hui, tenant compte de nos problèmes réels, le problème de la faim, les problèmes, on critiquait ici la mauvaise éducation. Le problème, vous m'avez donné 5 minutes, okay. J'ai une montre. J'ai utilisé 3 minutes et demie. Oui. Les problèmes, par exemple, du comportement de la femme, nos mamans, que nous critiquons matin, midi, soir, qui sont très dépravées. Si on pouvait utiliser les réseaux sociaux, si on pouvait utiliser notre influence pour résoudre ce problème, ça serait une bonne chose. Au lieu que les réseaux sociaux nous servent seulement photos devant la piscine, on publie, on danse, on montre une partie de son corps, on publie. Kofi Olomide et Ali ont un petit problème, tout le monde vient se jeter sur Cindy Lecoeur, on se fait appeler influenceur, influenceuse. Moi, je pense que ces pratiques doivent changer. Mais est-ce que le réseau social est l'une des clés des destructions de la mer aujourd'hui, Madame Jane?
Je veux répondre à ça, mais je vais essayer de parler de l'avantage et des désavantages. Euh, J'aimerais dire ceci. Vendons l'image plutôt, une bonne image par rapport à ce qu'on fait. Les réseaux sociaux, oui, nous aident beaucoup. Ça nous aide vraiment. Mais quelque part, nous sommes limités. Nous sommes aussi en danger. Parce que les désavantages, eux, que nous voyons même des choses à la contre de notre volonté. Donc, on nous impose des choses que nous devons voir. Or, en réalité, chaque personne doit voir ce qu'il veut voir. Mais nous voyons des choses que nous n'avons même pas prévu de voir. Ça, c'est nous imposer. C'est de l'influence où vous voulez nous imposer à faire des choses que nous ne voulons pas. C'est ce que nous refusons. Mais la majorité de gens ou de personnes qui font ce genre de choses, la majorité, c'est plus les femmes. Bon, vous allez attaquer aux femmes. Une question, non, on ne s'attaque pas aux femmes, mais on dit ce qu'on voit. Oui, vous voyez. S'il vous plaît, Madame Jenny. Okay. Est-ce que la jeune femme d'aujourd'hui est respectée réellement, selon vous? Si je parle de la majorité, je sais que M. Benz serait un peu contre moi. Je parle quand même de la majorité parce que dans tous les cas, il y a toujours des exceptions. Là, on sait. Mais la majorité de la femme, des femmes, ils sont peu respectées. Pourquoi? Parce que nous sommes à la base de la nudité, si je peux dire. Nos mamans nous ont appris à nous habiller correctement. Nos mamans nous ont appris à ne pas passer du temps au téléphone, nous ont appris à rester à la cuisine. On dit la bonne femme, sa place est à la cuisine. Il y a certaines femmes qui l'interprètent mal, il y a d'autres qui insultent, il y a d'autres qui font ça. Oui, la femme est épanouie maintenant, on peut travailler, mais le rôle de la femme, c'est d'abord le respect et la ménage. Ça, c'est depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la femme veut plus. Moi, je peux dire, la femme préfère les intérêts. Parce que nous savons, chez TikTok, là, parce que, vu, on a été sur ça combien? Je ne sais pas. Donc, moi, je suis dans TikTok, oui. Mais n'ayez réellement qu'est-ce qui se passe. Il y a des autres il y a des mamans qui enseignent le TikTok. Moi, j'ai vu dernièrement une femme là qui est en train de parler concernant le couple. Il y a aussi des gens, quand tu écoutes ce que la personne dit, tu te sens épanoui et tu peux quand même régler certains problèmes par rapport aux conseils qu'on vous donne. Mais il y a d'autres qui prennent ça comme une société où la personne attend le paiement à la fin du mois. Ça, c'est pas normal. Est-ce que la vie que certaines personnes nous présentent sur les réseaux sociaux est réelle, M. Benz? Ah, très bonne question. Oui. C'est qui n'est pas forcément réel. Exact. Vous savez, dans les réseaux sociaux, nous voyons de l'orgueil inutile. Et ce qu'on appelle l'apparence. Il y a des filles et des garçons que nous connaissons très bien dans nos cités. Ce sont nos voisins. Mais si tu regardes la vie de la même personne dans les réseaux sociaux, seuls ceux qui ne le connaissent pas pourront croire que c'est quelqu'un qui peut nourrir même tout un quartier. Mais nous qui le connaissons, nous avons... Ça fait pitié quand on voit tout ça. Les gens veulent se vendre cher. Hein? Tu vas ici au ballot de friperie, tu achètes une robe de 3000 francs, tu l'as bien lavée, bien repassée. Le jour où tu la mets, tu vas te faire une photo au rond-point magasin ou à la place des évolués, paf, réseaux sociaux. Quand tu publies, ce n'est pas mauvais, mais les commentaires que tu mets là, on a comme l'impression, non. En tout cas, les gens doivent se méfier de ce qu'ils voient, des parences qu'ils voient dans les réseaux sociaux parce que ce n'est pas forcément vrai. Il y a des publications qui peuvent être vraies,
Mais peut-être que la personne qui a publié n'a pas l'intention de vous détruire. Mais vous-même, en voulant imiter de manière aveugle, vous risquez d'interpréter mal la publication de quelqu'un et vous vous autodétruisez. Donc voilà un peu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission, mais je veux demander à la régie de nous accorder juste une minute. Enfin, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme, et je pense que je vais clôturer cette émission avec une dernière question qui est destinée à notre chère dame, Madame Jenny Kayembe. Nous sommes au mois de mars, un mois qui est dédié à la femme. C'est quoi votre message fort que vous pouvez lancer à la jeune femme d'aujourd'hui? Tout ce que je pourrais dire à la femme, à la bonne femme, je parle à la bonne femme. Je parle pas aux filles, je parle à la femme. Toute femme qui est appelée à être femme doit se comporter comme une vraie femme. Le monde nous a donné l'opportunité de grandir. Alors, si on vous donne cette opportunité-là de grandir, ça veut dire que on voit la grandeur de la femme, la valeur de la femme. Alors, la femme doit se faire respecter. On n'a pas besoin que l'homme nous pousse à se faire respecter. Nous devons nous faire respecter nous-mêmes. Nous les devons, c'est notre devoir. Nous devons le faire pour nous. Parce que si tu ne te fais pas respecter, personne ne te respectera. Je pense que la femme doit l'infliger dans sa tête et comme ça, nous allons vraiment arrêter des bêtises. Nous allons continuer à faire la part des choses et soutenir nos conjoints, soutenir la société. Je pense que c'est ça le rôle de la femme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Un conseil que je peux donner aux dames d'aujourd'hui, la femme n'est pas définie par l'extérieur, mais par l'intérieur. Être femme, c'est pas avoir tout ce que vous avez, mais être femme, c'est avoir de qualité, c'est avoir des compétences. C'est comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous êtes jeune aujourd'hui, mais il faut regarder l'avenir aussi, puisque la vie ne s'arrête pas qu'ici. Au revoir.